Bonjour, je suis Sandy de My Marketing Manager et aujourd'hui je souhaitais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà, ça fait un petit moment, et dont j'entends souvent parler dans le milieu des entrepreneurs, des dirigeants, parce que finalement il a été relativement lu, c'est un best-seller. Je vais sans plus attendre vous montrer la couverture. Il s'agit de la semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Si vous vous intéressez, on va dire, au développement personnel, développement professionnel, c'est une référence dont vous avez certainement entendu parler. Alors peut-être vous l'avez lu. Si ce n'est pas le cas, je vous propose en tout cas de voir de quoi il s'agit, de ce qui est mentionné, de quoi ça parle. Et puis je vous propose de vous faire un petit retour. En tout cas, alors c'est bien sûr c'est que mon avis, hein, c'est ce que j'en pense. Mais voilà, je vais le partager avec vous. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai lu ce livre? J'ai lu ce livre parce que j'en avais beaucoup entendu parler et que je voulais me faire ma propre idée. J'avais pas spécialement d'attente par rapport à cette lecture. Alors bien sûr, le titre est super accrocheur, hein, la semaine de 4 heures. Travaillez moins, gagnez plus et vivez mieux, avec des petits palmiers et un petit hamac. Voilà, bon, c'est très accrocheur. Maintenant, le contenu en lui-même. Je vais d'abord déjà vous dire ce que j'ai trouvé intéressant dans cette approche. Donc déjà, Tim Ferriss propose de monter, du moins de créer sa vie autour d'un projet personnel et de son entreprise. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que il aborde les choses dans l'ordre, à savoir, on doit savoir quel est le but derrière la création de son entreprise, quel est l'objectif. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant parce que parfois, c'est pas forcément quelque chose auquel les personnes qui créent leur entreprise ont pensé quel est le but ultime derrière. Le but, c'est de pouvoir en vivre déjà, ce qui est pas rien en soi. Et peut-être c'est pouvoir concrétiser un rêve derrière. Ce que j'ai trouvé également intéressant dans ce livre, c'est que Tim Ferriss propose vraiment de planifier la mise en place de l'entreprise en posant des jalons. Donc il explique bien quelles sont les étapes pour arriver à créer ce modèle d'entreprise dont il parle dans ce livre. Alors quel est ce modèle d'entreprise? Finalement, c'est une entreprise dont vous n'allez pas être esclave, c'est une entreprise qui globalement va travailler pour vous et où il y a un maximum de choses qui sont optimisées et automatisées. Donc sur papier, c'est vraiment super. Si on en reste à ce premier niveau de lecture, il y a quand même une vision qui est intéressante, à savoir la vision d'objectif et la vision de sous-objectif pour y arriver. Dans tous les cas, pour moi, c'est un modèle qu'il est intéressant de reprendre et de s'approprier dans sa propre entreprise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Alors, pour ma part, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans ce livre, c'est une multitude de conseils pour rationaliser et optimiser son temps, se concentrer sur des tâches qui sont productives et faire le tri sur des tâches qui parfois peuvent nous paraître productives et essentielles et qui finalement ne le sont pas nécessairement. Donc, de ce point de vue-là, ce livre est intéressant et pour ma part, j'ai trouvé beaucoup de conseils que j'applique au quotidien pour My Marketing Manager et que j'ai pas hésité à reprendre, à tester et certainement à adapter puisque je ne peux pas forcément prendre copier-coller, mais il y a des idées très intéressantes. Qu'est-ce qui m'a moins plu ou du moins qu'est-ce qui m'a paru plus discutable dans ce livre? Alors déjà, il faut savoir que le modèle d'entreprise décrit par Tim Ferriss, et donc dans lequel vraiment il s'adresse aux personnes, ce sont des entreprises qui vendent des services par Internet, plutôt même des produits que des services par Internet. Donc si vous avez un commerce, si vous avez une entreprise de service, je ne dis pas que vous ne pouvez pas lire ce livre, je dis simplement que vous y trouverez beaucoup moins de ressources pour votre propre business. Donc c'est quelque chose qui n'est pas clair quand on lit le titre, parce qu'on se dit je vais travailler pas beaucoup, gagner beaucoup d'argent et finir ma vie aux Bahamas pendant que mon entreprise tourne. C'est pas exactement vrai, voire pas du tout vrai. À cela, il faut ajouter que la semaine de 4 heures, ça reste un titre accrocheur, mais que même si on lit le livre et qu'on applique très concrètement les conseils, je doute qu'il suffise de seulement 4 heures par semaine pour arriver à obtenir les résultats promis par Tim Ferriss. Mais bon, on va dire qu'on peut faire abstraction de ce titre qui était quand même voulu pour être un petit peu séduisant. Je pense sincèrement que ce livre ne s'adresse pas à tous les modèles d'entreprise. En revanche, si vous avez un modèle d'entreprise approchant de celui qui est décrit, donc je répète, vous vendez plutôt des produits ou des services
par Internet où il y a une forte possibilité de tout automatiser, dans ces cas-là, le livre peut être intéressant pour vous. Pour les autres, il reste des conseils utiles et avisés, mais vous ne pourrez pas reprendre, copier-coller le modèle. En quoi je trouve aussi ce livre légèrement bancal, c'est que Tim Ferriss part du principe que l'idée, vous l'avez pour créer votre entreprise et qu'elle est bonne et qu'elle va marcher. Sauf que les choses ne se passent pas forcément comme ça. Donc il y a quand même une grosse partie de la création d'entreprise qui est complètement occultée, à savoir avoir une bonne idée, la mettre en place. Alors, quand je dis il y a l'idée, il y a le produit et tout ce qui va autour de la création d'entreprise. Là, c'est complètement passé sous silence. Donc si vous espérez avoir des conseils sur toute cette dimension, ce n'est pas la peine de lire ce livre. En tout cas, ce n'est pas dans ce livre que vous trouverez ces conseils-là. Un autre point sur lequel je ne rejoins pas, ou du moins le livre m'a paru moins intéressant, c'est le fait de finalement limite dire qu'on peut répondre à toutes les problématiques d'une entreprise aujourd'hui en sous-traitant, en externalisant et en faisant appel à des personnes à l'étranger avec une main-d'œuvre moins coûteuse que ce qu'on peut trouver dans nos pays. Je trouve ça discutable dans le sens où, bien sûr, déléguer, c'est très bien. Et bien sûr, faire appel à des experts, c'est très bien. Nous, on le fait régulièrement nous-mêmes. On s'appuie sur des compétences et des personnes qui sont extrêmement qualifiées dans des domaines. En revanche, limiter ou du moins réduire ça à quel que soit le problème que vous avez, il y a un call center en Inde où il y a des assistants virtuels dans des pays avec une main-d'œuvre bon marché qui pourront répondre à ce besoin. Je pense que c'est particulièrement utopique, voire même dangereux, parce que ce n'est pas réellement, ce n'est pas le cas, et ensuite ce serait aussi finalement réduire la valeur des personnes dans d'autres marchés où la main-d'œuvre est peut-être plus élevée. Donc de ce point de vue-là, oui pour déléguer, oui pour s'appuyer sur d'autres compétences, mais pas nécessairement en utilisant le copier-coller du modèle de Timothy Ferriss. Donc, si on fait le bilan, est-ce que je recommande cette lecture ? Si quelqu'un peut vous le prêter, sincèrement, oui, parce que vous pourriez trouver des conseils intéressants pour votre entreprise et je dirais finalement, quel que soit le secteur d'activité ou le modèle de votre entreprise, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous, surtout si vous vous intéressez à tout cet aspect développement personnel. Alors, je tiens juste à dire que ce n'est pas du tout perché comme lecture, ça reste très rationnel. Si en revanche, vous espérez, grâce à ce livre, monter une entreprise qui vous permettra réellement de gagner de l'argent et beaucoup d'argent en ne travaillant que 4 heures par semaine, je pense que vous pourriez être très déçu. Donc de ce point de vue-là, non, je vous le déconseille, faites l'économie d'une vingtaine d'euros que doit coûter ce livre. Voilà, mais écoutez, si vous avez lu vous-même le livre ou si vous avez des questions, si vous l'avez aimé ou si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à commenter, à nous partager votre avis, je serai ravie d'en discuter en commentaire. Merci beaucoup.